Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hey, bonne rentrée, on est en plein début de session universitaire. C'est une session qui est complètement sans précédent en fait parce que ça va exiger de nous, les professionnels administratifs, d'offrir le meilleur de ce qu'on est capable de faire dans un contexte qui n'est pas encore idéal, pas du tout en fait. Oui, si on entend, c'est tranquille, hein? Les enfants sont repartis à l'école. Ça, c'est un élément qui est très facilitant, mais quand même, il reste que dans le concret, la façon d'offrir notre prestation de travail, elle, et l'urgence dans laquelle parfois elle doit être rendue, ça n'a rien d'ordinaire. Il va falloir qu'on aide nos enseignants, nos chercheurs, nos étudiants, puis les clientèles internes, à faire en sorte qu'en fait, eux, bien souvent, là, ils n'ont pas besoin de savoir à quel point nous, il faut qu'on se débatte en dessous pour réussir à leur rendre le meilleur service possible. Mais vous savez quoi? J'ai pleinement la foi en la capacité des professionnels parce que depuis le tout début de cette crise sanitaire-là, bon, ça va être quétaine, puis vous le savez, je suis capable, là, mais depuis le début de cette crise sanitaire-là, vous m'avez rendu hyper fier, puis c'est drôlement facilitant de vous représenter lorsque je peux représenter probablement le meilleur groupe de professionnels administratifs du milieu universitaire québécois. La semaine dernière, j'ai jasé avec la direction du vice-rectorat aux ressources humaines, puis je leur ai dit directement que la façon que vous avez adressé, que vous avez rendu vos services professionnels tout au long de cette crise sanitaire, ça a été exemplaire, ça a été extraordinaire. Et donc, ces beaux acquis-là, nous, on compte s'assurer que vous allez les garder, qu'ensemble, on va maintenir cette autonomie professionnelle-là dans la façon qu'on va exprimer, si on veut, notre droit à travailler à la maison et en présence afin d'assurer le meilleur service possible à notre clientèle, quelle qu'elle soit. Puis ça, ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire de rester enfermé dans son sous-sol 5 jours par semaine. Ce que ça veut dire de prendre en considération les objectifs qui ont été fixés par nos directions, par nos gestionnaires, et de les interpréter à notre façon pour s'assurer que tout le monde va avoir droit aux services que je suis capable de leur donner dans le meilleur des contextes, en fait. Si j'ai une rencontre, je vais être présent à la rencontre. Si j'ai une clientèle qui est en présence dans mon bureau, je serai là également afin de lui offrir les meilleurs services possibles. C'est pas plus compliqué que ça. Si jamais, de votre côté, vous n'êtes pas à l'aise avec l'approche d'organisation du travail qui vous est proposée par votre gestionnaire, s'il vous plaît, venez en parler à quelqu'un dans notre équipe. Je dis venez en parler parce que je pense que c'est le moment que je puisse vous introduire. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais les bureaux de la Papule ont été réouverts en présence. Tout au long de la crise, c'était possible, bien entendu, de bénéficier de nos services à distance. Maintenant, ce sera au choix des gens. Si vous êtes plus à l'aise et ça vous tente de venir rencontrer un membre de notre équipe conseil sur place au Pavillon des Jardins, c'est possible de le faire. Sinon, on a tous les outils nécessaires afin de pouvoir vous servir très très bien à distance. Il n'y a aucun problème là-dessus. En fait, le sujet sur lequel je souhaitais faire du pouce, il est tout simple. C'est simplement de vous informer que la foire aux questions qui a été développée afin de répondre, là, qui se passe à peu près n'importe quelle situation en lien avec la crise sanitaire et votre emploi, vous allez pouvoir trouver réponse à ces questions-là sur notre site internet, section foire aux questions. Très très simple de ce côté-là. Côté automne à la Papule, eh bien, j'espère que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en négociation du renouvellement de notre convention collective. Ça fait maintenant 18 mois peut-être qu'on est en négociation, mais c'est pas parce que c'est long que ça va pas bien en fait. Depuis le début, on avait présenté un échéancier et on compte bien se tenir à cet échéancier-là avec une date de livraison de la négociation en décembre prochain. C'est vraiment notre objectif. Pour vous donner un petit peu d'infos, il va y avoir un bulletin InfoNégo qui sera publié incessamment, probablement la semaine prochaine. Et dans ce bulletin-là, on va vous donner vraiment beaucoup plus de détails sur les avancées par rapport à la négociation. Mais ce que je peux vous mentionner, c'est qu'à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre plutôt, il y aura la présentation d'un projet global de refonte de notre convention collective qui sera présenté. Ce projet global-là va toucher pas mal toutes les idées que vous nous avez transmises et avec lesquelles on a travaillé avec le conseil professionnel et le conseil d'administration afin vraiment de ressortir là, les éléments qui vont être les plus structurants pour notre organisation et pour l'Université Laval dans le futur. J'ai de grands espoirs sur ce dépôt-là parce que je pense qu'il y a énormément de bonnes idées qu'on va y retrouver.
Ce ne sont pas des considérations salariales, c'est vraiment de l'organisation du travail et des avantages sociaux. Pour ce qui est de tous les aspects monétaires, la classification de votre emploi, les indexations salariales, ça va venir un petit peu plus tard cet automne. Là, ça va être le bout qui va être un petit peu plus crunchy, c'est certain, mais je suis certain qu'on va quand même trouver une façon de s'entendre là-dessus. En tout cas, je l'espère. Dernier aspect que je souhaitais toucher avec vous, c'est l'état des relations de travail. Bien entendu, ça, vous en entendez moins parler. Vous en entendez moins parler, pourquoi? Parce que chaque cas est un cas qui est hautement confidentiel. Quand quelqu'un a l'humilité, puis, je dirais, l'ouverture nécessaire pour venir nous voir, puis nous questionner sur des bouts qui vont peut-être moins bien ou qui souhaiteraient améliorer, ben pour nous, c'est super précieux, puis on respecte ça. C'est très, très important de garder chacun de ces cas-là très confidentiels, et c'est seulement le nombre minimal de personnes qui doit être mises au courant qu'il l'est, afin qu'on puisse traiter le dossier, en fait. Et je voulais simplement vous mentionner que du côté des relations de travail, donc la façon dont est traité chaque dossier dans mon équipe, ainsi que dans celle des RH, ça va très bien globalement. C'est pas parce que je dis ça qu'on réussit à s'entendre, puis que il y a des licornes qui volent, puis des papillons partout. C'est vraiment pas ça. Mais juste de dire que dans la très très grande majorité des cas, on réussit à trouver des solutions qui sont gagnantes pour les deux parties. Puis ça, là, en relation de travail, ben, c'est pas peu dire, c'est vraiment génial. Et on le fait sans que la réputation des gens soit tachée par ça. On le fait de façon constructive, dans le fond. Et c'en est un des éléments qui distingue l'approche de l'association. Et c'est un des éléments, bien entendu, que je suis super fier. Là. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous, suivez nos communications, puis on se tient au courant mutuellement dès qu'il y aura quelque chose de nouveau à vous faire savoir sur notamment l'avancée des négociations, les relations de travail ou les beaux projets qui s'en viennent pour l'association. Merci.